Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Linda veut du poulet, un film réalisé par Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Mais avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Depuis plus de 20 ans, la plupart des films d'animation qui sortent sur nos écrans ont deux points communs. Ce sont des films produits par des studios américains et qui proposent un graphisme en images de synthèse en 3D, une norme adoptée depuis les succès de Toy Story en 1995 ou Shrek en 2001. Mais il se trouve qu'à cette même époque, un autre film a prouvé que le futur du cinéma d'animation en salle ne serait pas nécessairement monopolisé par les films américains en images de synthèse. Et ce film, c'était Kirikou et la sorcière de Michel Oslo, sorti en 1998. Il a prouvé que l'on pouvait continuer à faire des dessins animés traditionnels en 2D, avec les personnages à plat, mais aussi et surtout qu'il y avait un public pour des films d'animation français. Après l'exception Le Roi et l'Oiseau en 1980, c'est donc Kirikou qui a véritablement lancé l'industrie du long métrage d'animation en France au début des années 2000. Si je vous ai fait ce bref historique sur le cinéma d'animation, c'est que Linda veut du poulet est un dessin animé traditionnel en 2D et français, soit une exception dans le paysage actuel des films destinés aux enfants. Vous le remarquerez tout de suite, le graphisme du film est assez original. Il semble comme peint. On observe même des traces de pinceau. Et pourtant, il a bien été réalisé, comme la plupart des films d'animation contemporains, à l'aide d'ordinateurs et de tablettes numériques. L'autre originalité graphique du film, c'est que chaque personnage possède sa propre couleur. Esthétiquement, c'est poétique, mais cela permet surtout de mettre en avant les singularités de chaque personnage. Malgré cet aspect graphique qui semble très abstrait, très poétique, Linda veut du poulet propose un ton beaucoup plus réaliste dans sa conception sonore. Et c'est une autre originalité du film. Habituellement, la bande-son d'un film d'animation comporte des dialogues, enregistrés individuellement par des acteurs et actrices dans un studio, et des bruitages, conçus à part, le tout étant ensuite assemblé par un monteur ou une monteuse son. Chiara Malta, la co-réalisatrice du film, a tenu à procéder différemment pour Linda veut du poulet. Le son y est en fait enregistré comme dans un film en prise de vue réelle, un mot qui désigne les films avec des vrais êtres humains, mais juste sans l'image. Ainsi, une scène qui se passe dans une cuisine a véritablement été enregistrée dans une cuisine, les dialogues et les bruitages étant captés en même temps. Une scène de dialogue qui se passe dans une cage d'escalier est enregistrée dans une vraie cage d'escalier pour saisir la résonance du son dans cet espace. Et, vous l'avez compris, les scènes d'extérieur ont été enregistrées à l'extérieur pour saisir toute la diversité des sons réellement présents dans l'environnement, qu'ils soient rural ou urbain. Sur le fond, Linda veut du poulet ne se déroule pas, comme dans la plupart des films d'animation, dans un univers fantastique, mais dans un pays semblable au nôtre, à une époque contemporaine. Le film aborde, en arrière-plan, des thématiques habituellement peu associées aux films d'animation, et qui résonnent pourtant étrangement avec des problématiques contemporaines, comme la grève ou les relations de la police avec la population. Derrière cet univers familier et une histoire en apparence simple, se cache la thématique centrale du film, le deuil. Un film d'animation sur le deuil, ça peut paraître vertigineux, ça peut parfois faire peur aux parents et grands-parents, et pourtant ce n'est pas une nouveauté, c'est même presque une norme. Tant il y a toujours eu des orphelins dans les histoires pour enfants, dans la littérature bien évidemment, mais aussi au cinéma. Saviez-vous par exemple que plus d'un tiers des héros et héroïnes des 150 longs métrages produits par les studios Disney depuis 1937 sont orphelins d'au moins un de leurs parents? Et indépendamment de cet archétype de personnages récurrents, il n'est pas rare, ces 10 dernières années, que des films d'animation, aux techniques et nationalités très différentes, aient traité très directement de la question du deuil. On peut citer par exemple Le Chant de la Mer, un dessin animé traditionnel en 2D, réalisé par le cinéaste irlandais Tom Moore en 2014, mais aussi Ma vie de courgette, un film français en animation en volume, des marionnettes animées réalisées par Claude Barras en 2016, ou encore Coco, un film américain en images de synthèse en 3D, produit par le studio Pixar en 2017. Vous en savez désormais un peu plus sur les originalités sur le fond et la forme de Linda veut du poulet, un film que vous allez pouvoir découvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.